Créateur de créer, soit
élevé à jamais. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi je vous donnerai du repos. Celui qui peut nous donner du repos, c'est le Seigneur. Bien-aimé, prends et mon mari et moi, c'est dit. Alléluia. Jésus, merci à Dieu, tu connais nos préoccupations, Jésus. Tu connais nos problèmes, nos difficultés, Seigneur. Tu vois nos cœurs plus que nous-mêmes, mon Dieu. Décharge-nous de tous les fardeaux ce matin. Donne-nous la solution à tous les problèmes que nous avons. Tu connais tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous tourmente, Père de moi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire.
faire, oh Dieu. Seigneur, nous sommes pour nous, nous sommes dans le groupe, Amen. Maintenant, nous voulons louer le Seigneur. Est-ce que tu reconnais les mains de louer les armes? Voilà. Amen. Attends, une mission à miner. Malgré ma ligne, nous sommes des vaillants. Que moi, on est quand même dans ton roi. Vraiment, ça voilà dans le coup. Nous voulons maintenant louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que le Dieu de la Zambie est allé à ma bouche? Alléluia. 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 Akumama, Yesu akumama, nambo moina akumama, akumama, Yesu akumama, nambo moina akumama, akumama, Yesu akumama, nambo moina akumama.
Recevoir la parole de ce matin. Je sommes à travers son serviteur. Et ça a été pour le bébé, ça a volé au centre et le vacances naïe. Et que mi tema na biso, et ça m'a belé qui toko pour la mali le bas tombo aller le bébé tambu makati na bomo na biso. Bien aimé, prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons t'écouter ce matin aussi. Parlez-nous encore une fois de plus, Seigneur, à travers ton serviteur. Seigneur, nous voulons recevoir cette parole et que vous avez tout au il y a une seule voix des pensées, une seule distraction, une seule yo, Dieu a besoin aussi, Père des gloires, parlez-nous ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sans plus tarder, j'appelle les pasteurs. On peut applaudir pour la parole de ce matin. Alléluia. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans la présence de notre Dieu. J'aimerais vous inviter à rester debout. Lisez avec moi le livre de Luc chapitre 2. Avant Barthélemy, lisez avec nous Luc chapitre 2, 21e verset au 32e verset. Luc chapitre 2, du 21e verset 21e. Verset au 30e, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qui avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourtelles ou 2 jaunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du mot du Seigneur, et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, tu peux laisser ton serviteur en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. Amen. Comptez jusqu'à tomber. Lumière éclairait les nations et gloire Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'il disait en lui. Amen. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut nous asseoir? Gloire soit rendue à notre Dieu. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous avons commencé ce thème depuis quelques semaines passées. Alors, avant de commencer, j'allais demander à l'église, vous êtes rendu compte de l'état de la musique, des instruments. On pouvait louer Dieu, on pouvait chanter pour Dieu, mais l'état des instruments ne le permet pas parce que c'est abîmé. Donc, si vous êtes touché, vous voulez
contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît, achetez, contribuez ou donnez vos moyens pour qu'on achète de nouveaux instruments afin de permettre à l'Église d'œuvrer calmement. Donc, si vous êtes là, vous êtes touché à la fin de ce programme, Maman Patricia sera là pour enregistrer votre nom si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu ne manquera pas de bénir. Le sous-thème de ce matin, comment vivre la promesse de Dieu. Comment vivre la promesse de Dieu, c'est ça le sous-thème qui sera exploité ce matin. Alléluia. Nous avons parlé de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quels sont les principes qu'il fallait adopter pour que la promesse s'accomplisse. Nous avons parlé le dimanche passé de ce que nous avons appelé ce qu'il faut éviter pour que la promesse. Dieu peut promettre, mais Dieu peut aussi ne pas accomplir la promesse parce qu'il y a des choses que nous devons éviter. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment vivre maintenant cette promesse. Nous venons de lire l'histoire de Jésus-Christ. Vous savez, Christ, il était promis depuis le temps, même depuis l'Ancien Testament. Quand vous lisez la Bible, Israël attendait toujours le Messie qui devait arriver pour sauver cette nation. Depuis des années, le peuple était en angoisse en train d'attendre le Messie qui devait arriver pour délivrer les enfants d'Israël, pour les sauver. Ils attendaient, les prophètes ont prophétisé, Isaïe parlait, il y en a plusieurs. Mais Christ ne venait toujours pas. Alors, à un moment donné, Christ est né. Quand Christ est né, le Messie que l'Israël attendait est arrivé. Maintenant, cette promesse s'accomplit non seulement pour l'Israël, mais à cette époque, l'Israël vit la promesse, mais il y a aussi un homme qui devait vivre la promesse. Cet homme-là, il s'appelait Siméon. Siméon aussi, au même moment, l'Israël attendait vivre cette promesse s'accomplir. Au même moment aussi, l'ange de l'Éternel va voir un serviteur de Dieu pour lui dire que tu ne mourras pas et tu devais attendre le salut de l'Israël qui va arriver. Vous allez vous rendre compte que Siméon était là à l'attente de ces messies qui devaient arriver. Alléluia. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est quoi? Je ne sais pas exactement quel âge avait Siméon. Parce que la Bible ne précise pas exactement cela. Vous allez vous rendre compte que Siméon, c'est quelqu'un qui est avancé en âge. Malgré l'âge qu'il avait, il devait vivre cette promesse avant de mourir. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, ce matin, il y a certaines promesses que Dieu nous a faites, bien-aimés dans le Seigneur. Quel que soit l'âge que vous avez, quelle que soit la situation ou les circonstances qui vous arrivent, vous ne mourrez jamais avant de vivre cette promesse. Vous n'allez pas mourir avant de vivre cette promesse. Cette promesse, vous devez la vivre parce que c'est cette promesse que Dieu avait faite dans votre vie. Donc, cet homme de Siméon avait aussi cette promesse. Il était en train d'attendre le Messie qui devait arriver pour sauver Israël. Aujourd'hui, notre attention sera plus focalisée sur Siméon et non sur le peuple israélite. Notre message de ce matin, c'est focalisé sur Siméon. C'est Siméon que nous allons regarder. Mais la Bible nous dit dans le verset 22, je pense, laissez-moi relire cela. La Bible nous dit qu'il y avait alors à Jérusalem 25, un homme appelé Siméon. C'était un homme de 3 pieds. Il vivait dans la tente du salut d'Israël. Cet homme de Siméon était à la tente du salut d'Israël. Parce que l'ange lui a dit que tu ne mourras pas, tu devais voir le salut qui va arriver
après tu pourras mourir. Mais l'accent que la Bible met, c'est que cet homme, la Bible dit qu'il était un homme juste et pieux. Dans notre version, on parle d'un homme droit. Dans la version que je lis ce matin, la Bible parle d'un homme juste et d'un homme pieux. Mais maintenant, pour vivre la promesse de Dieu, il faut que vous utilisez ces armes. Ce sont les armes qui permettent à l'homme de vivre la promesse de Dieu. Quand je vais évoluer, vous allez comprendre pourquoi il faut être juste, pourquoi il faut être pieux. La piété, cela veut dire tout simplement une personne qui marche à la crainte de Dieu. C'est ça qu'on parle, c'est ça qu'on parle. Et la justice de Dieu, comme la droiture, pour marcher à la droiture, ce sont ces armes-là qui permettent à un homme ou à un chrétien de vivre la promesse de Dieu dans sa vie. Pourquoi c'est important? Mais je veux savoir comprendre une seule chose, que le diable ne combat jamais la promesse. Alléluia. Le diable ne combat jamais la promesse, mais le diable combat la personne qui a la promesse. Je reprends. Le diable ne combat jamais la promesse, parce qu'il n'a pas le pouvoir de changer la promesse. Mais le diable combat toujours la personne qui a la promesse. Je prends deux exemples. Vous allez prendre l'exemple d'Adam. Vous allez prendre aussi l'exemple de Job. Vous allez vous rendre compte qu'Adam et Ève avaient la promesse de Dieu. Ils vivaient la promesse de Dieu. Le diable n'avait pas le pouvoir de changer ce que Dieu avait promis à Adam et Ève. Mais le diable avait le pouvoir de convaincre Adam et Ève de ne plus être juste devant Dieu pour que la promesse soit terminée. Vous allez prendre sur l'exemple de Job. L'exemple de Job, par contre, c'est une personne qui avait la promesse de Dieu, qui devait vivre la promesse de Dieu. Mais par rapport à la situation qu'elle traversait, la promesse pouvait aussi ne pas s'accomplir, on ne pouvait pas vivre la promesse de Dieu, parce que le diable combattait Job. Il ne combattait pas la promesse, mais il était en train de combattre Job. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que toute la situation qui arrivait à Job, il y a ceux qui étaient tout autour de Job pouvaient se dire, mais où est ce Dieu-là qui t'avait fait la promesse? Il y a même sa femme qui dit, injurer Dieu, et puis te mettre. Parce que la situation que Job traversait, personne ne pouvait imaginer que Job avait encore la promesse. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez comprendre dans votre vie, le combat qui vous arrive, ce n'est pas la promesse qui est combattue, mais c'est vous qui êtes combattu. Parce que si le diable vous laisse en paix, il sait qu'il a pas l'exemple de 4 ans, quand ça va s'exposer, lui va s'étonner. Et le monde va s'étonner. Donc, ça c'est le bémol par rapport à l'homme qui veut vivre la promesse de Dieu. Pourquoi maintenant la Bible appelle Siméon un homme juste et pieux? J'ai dit que ce sont les deux armes qu'un chrétien doit utiliser pour vivre la promesse de Dieu. Alléluia. Pourquoi c'est important? Nous allons y aller mollo pour comprendre. Parce que si le diable ne vous trouve pas juste, si le diable ne vous trouve pas pieux, bien aimé dans le Seigneur, le diable trouve les portes pour vous détruire, vous, afin que vous ne pouvez plus vivre la promesse de Dieu. C'est pour ça que ce sont les armes que tout chrétien doit utiliser pour vivre la promesse de Dieu dans sa vie. Vous savez, la Bible nous dit que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui vient dévorer. Pour que le diable te dévore, il faut qu'il trouve une porte d'entrée dans ta vie. Dès que le diable trouve une porte ou une ouverture dans ta vie, c'est ce qui lui permettra d'entrer et de te détruire. Et même si vous avez la promesse de Dieu, dès que vous lui laissez la porte et qu'il entre, vous n'allez plus vivre la promesse de Dieu. Mais les deux armes ici vont nous aider, vont nous permettre de vivre la promesse de Dieu. Et quelque chose, c'est que le diable peut faire,
quel que soit ce que les monde peuvent penser, bien aimé dans le Seigneur, mais laissez-moi vous dire, quand vous avez ces armes, bien aimé, quel que soit le calcul du monde, quel que soit le plan du diable, vous vivrez la promesse de Dieu. Nous allons commencer par la justice. Dans votre version, c'est que votre version, le Bible parle de l'homme droit. Mais ici, dans ma version, le Bible parle de l'homme juste. Regardez, prenez-moi Job 9. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un ce matin qui est l'homme juste. Job 9, 2, nous allons le Jésus. Amen. Je sais bien qu'il est ainsi. Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Alléluia. J'allais partir mon homme. Comment l'homme peut-il être juste devant Dieu? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Parce que dans le Seigneur, la Bible nous dit que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'a été trouvé juste. Laissez-moi te dire qu'Abraham que tu connais n'était pas un homme juste. Moïse que tu connais, le prophète, n'était pas un homme juste. Tous les prophètes qui ont passé ou qui ont parcouru la terre, personne n'a été juste. La Bible dit celui qui fut trouvé juste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En lui, on n'a trouvé aucune tâche, aucune imperfection.